Landry Faye, opérateur économique, vient effectuer un transfert d'argent. À sa grande surprise, il découvre un changement. Je suis venu faire un dépôt de 100 000. Alors, ça combien les frais? Avant, on me disait que c'était à 2200, mais je constate aujourd'hui que c'est à 2365 francs. Ce que je n'arrive pas à comprendre pour l'instant. Il y a une augmentation des tarifs. Déjà le dimanche, on avait déjà reçu des messages de nos partenaires nous disant qu'à partir du lundi 25, il y aurait une augmentation des frais. Les tarifs des transferts d'argent via téléphone mobile revus à la hausse. Pour comprendre la raison, nous nous rendons à l'UNETEL, l'Union nationale des entreprises de télécommunications. Gertrude Konekwasi en est la directrice exécutive. L'année fiscale 2019, en son article 14, étend aux entreprises de transfert d'argent par téléphone mobile les taxes qui jusque-là s'appliquaient aux entreprises de téléphonie mobile. Et ces taxes sont d'un montant cumulé de 7,2%. Il faut dire que ce sont des taxes à la consommation. Et donc, sur le plan comptable, ce type de taxes rentre dans le calcul des prix des biens ou des services. Donc ce n'est pas propre aux entreprises émettrices de monnaie électronique qui font le transfert d'argent via le téléphone mobile, comme on l'appelle communément, le mobile money. Avant la mise en application de cette décision, le 11 février dernier, la Direction générale des impôts a publié un communiqué pour dénoncer cette augmentation qu'elle qualifie d'illégale. La taxe pour le développement des technologies en zone rurale, 2%. La taxe pour la promotion de la culture, 0,2%. Et la taxe sur les entreprises de télécommunications, 5%. C'est l'agrégation de ces trois taxes-là qui donne le taux de 7,2%. Ces taxes existent donc depuis 12 ans pour les plus anciennes et 11 ans pour la dernière. Elles ont toujours été perçues sur le secteur et à ma connaissance, cela n'a jamais donné lieu à polémique. Les opérateurs du secteur d'émission de monnaie électronique ne l'entendent pas de cette oreille. Lorsque le mobile money s'est développé, et compte tenu de l'impact qu'il avait sur le secteur financier, la BCAO a fait sortir une instruction pour pouvoir quand même réglementer l'activité de mobile money. Alors c'est l'instruction 008-05-2015 du 21 mai 2015. Et suivant cette instruction, les opérateurs de téléphonie mobile devaient faire la séparation entre les activités télécom et les activités de mobile money qui, elles, maintenant, étaient prises en charge par les entreprises émettrices de monnaie électronique. Donc ces entreprises, maintenant, sont détachées des opérateurs de téléphonie mobile. Elles sont dans le secteur financier, elles ont un statut juridique particulier dans le secteur financier. Alors vous comprenez bien que dès lors que ces entreprises évoluent dans le secteur financier, il n'y a pas de raison que les taxes qui s'appliquent aux activités télécom viennent s'appliquer à ces entreprises-là. En réponse, le directeur général des impôts fait quelques rectificatifs. La taxe n'est pas à la charge du consommateur, puisque l'opérateur lui a déjà facturé sa commission. C'est l'opérateur qui est visé. Une taxe spécifique, elle est due par l'entreprise, elle est due par l'opérateur, qu'il s'agisse du secteur du bois, du secteur des hydrocarbures, du secteur minier, c'est l'opérateur. C'est en cela que la taxe est spécifique. Si elle s'étend au consommateur, elle devient une sorte de taxe à la consommation, ce qui n'est pas pour le moment l'intention du législateur. Ce n'est pas une taxe à la consommation. Et c'est la raison pour laquelle elle ne doit pas être répercutée dans le cas qui nous préoccupe. Elle ne doit pas être répercutée aux consommateurs. Pour l'UNETEL, l'activité de transfert d'argent ne peut être soumise à une double taxation. D'un côté, elle est soumise à la taxation avec un statut particulier dans le domaine financier et de l'autre côté, elle devra encore subir la taxation du secteur des télécommunications. Une chose est sûre,
Le consommateur final, lui, ne voit pas cette augmentation d'un bon œil. C'est le consommateur qui doit être soumis à des taxations. J'ai dit non. J'ai dit non. C'est un problème qui ne nous concerne pas et qui ne doit pas nous concerner. En Côte d'Ivoire, les télécommunications emploient 130 000 personnes et représentent 8% du PIB. Pour la Direction générale des impôts, c'est un manque à gagner de 50 milliards de francs CFA par an que cette situation cause à l'État. En attendant que le législateur ne tranche, les consommateurs n'auront d'autre choix que de payer le surplus facturé sur les transferts d'argent. Poursuite des négociations entre Conseil consultatif de l'éducation nationale et Syndicat national des enseignants du second degré, SYNESI. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du dialogue ouvert par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'administration scolaire a reconnu la pertinence des revendications faites par le SYNESI. D'autant que cette revendication vise pour l'essentiel l'amélioration du système éducatif. Nous voulons rassurer l'ensemble de nos militants que les discussions se passent dans de bonnes conditions. Nous voudrons aussi les rassurer que le SYNESI fera tout pour qu'au sortir de cette négociation, on puisse trouver un bon accord. À mi-parcours de ces échanges, les parties prenantes se disent heureuses du bon déroulement des négociations. À l'issue des échanges, le SYNESI a suspendu son mot d'ordre de grève pour donner une chance aux négociations. Mais ce n'est pas le cas pour les autres plateformes syndicales que sont la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI et l'ISEPSI, qui ont décidé de poursuivre la grève. Le gouvernement s'est dit ouvert au dialogue avec les autres syndicats, mais demande que leur mot d'ordre de grève soit suspendu. Le cadre du dialogue a été ouvert le lundi 18 février dernier selon un chronogramme bien défini. Son objectif, analyser les différents points de revendication des enseignants en vue d'apporter une solution à cette crise qui secoue l'école ivoirienne depuis plus d'un mois. Les revendications concernent la révalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours du mercredi, les paiements d'arriérés, de salaires et la suppression de l'emploi instituteur adjoint. Étudiant en Master 1 de probabilité statistique à l'URFER de mathématiques de l'Université de Cocody, Serge s'est retiré dans cette salle en vue de réviser ses cours. Pour lui, comme pour de nombreux étudiants dans cette URFER, les mathématiques sont omniprésentes dans l'environnement. Je suis un planteur. Je fais ma culture, tout. Et avant même d'envoyer mes productions sur le terrain, on a besoin d'étudier le terrain pour savoir ce que la population consomme et ce que la population ne consomme pas, les besoins, tout ça. Et ça, on appelle ça une analyse. Et cette analyse, elle est faite par des statisticiens. Et les statisticiens sont des mathématiciens. Même la femme qui va au marché, elle utilise les mathématiques. Comment? Le soir, lorsqu'elle rentre à la maison pour faire les comptes, elle a besoin des maths pour calculer son argent. Elle a dépensé combien, elle a reçu combien elle va épargner, tout ça, ce sont les maths. Les mathématiques appliquées aux sciences de la santé, tel est le thème du workshop organisé récemment par l'IRMA dans ses locaux à l'université Félix Houphouët-Boigny. Entre autres objectifs de l'Institut de recherche mathématique, promouvoir de nouvelles méthodes mathématiques dans la résolution des problèmes économiques et sociaux, notamment dans le domaine de la santé. Le but en fait du workshop, c'est de pouvoir montrer à toute la communauté, que ce soit les praticiens ou bien la communauté universitaire, comment est-ce qu'on parvient à travers nos outils mathématiques de pouvoir proposer en fait des solutions. Alors on intervient à quel niveau principalement? Surtout au niveau de la veille épidémiologique. C'est-à-dire que nous on intervient en amont, on donne des valeurs quantitatives de sorte qu'au niveau des autorités, des mesures soient prises pour éviter en fait qu'il y ait des épidémies de grande ampleur. Nous avons décidé justement de faire ce workshop pour aller dans le sens de qu'est-ce qu'on peut faire pour
appliquer les mathématiques aux sciences de la vie. Et si déjà quelque chose se fait, nous invitons donc les spécialistes à en parler. Et avec comme in fine, ce qu'on recherche, c'est de mettre sur pied un réseau de ces mathématiciens et de ces spécialistes des sciences de la vie. Initié par l'IRMA, le workshop a réuni des mathématiciens, des informaticiens, des spécialistes des sciences médicales et pharmaceutiques.